Tu allaites et tu te demandes comment booster ta lactation naturellement. Dans cette vidéo, on va parler des aliments galactogènes qui vont stimuler ta production de lait et tu auras quelques recettes délicieuses et sympas à réaliser, à intégrer dans ton quotidien. T'es prête? C'est parti. Coucou les timounettes, moi c'est Tiffany, puéricultrice, et sur les réseaux, je diffuse des informations sur l'allaitement pour que les femmes vivent un allaitement serein et épanoui et surtout une maternité qui rime avec zéro culpabilité. Alors abonne-toi pour ne pas rater mes vidéos. Bon, dans cette vidéo, on va parler de quoi? Des boissons, des céréales, de toutes ces catégories d'aliments qui peuvent stimuler ta lactation. C'est des aliments que tu vas retrouver dans ton quotidien qui seront faciles à intégrer. Petit disclaimer, les aliments galactogènes ne sont pas magiques. Ils majorent les effets d'une lactation qui est déjà bien lancée. Certaines mamans ont remarqué que ça donnait un petit coup de pouce quand leur lactation n'était pas terrible. Et reste bien jusqu'à la fin pour avoir des infos aussi sur l'alimentation de la maman allaitante. Bon, on commence par les boissons. Boire, c'est la vie. Et je sais pas si toi aussi, quand tu allaites, tu as extrêmement soif. J'en ai parlé sur Instagram. Moi, quand j'allaitais, j'avais extrêmement soif. C'est parce que ton corps fournit un effort supplémentaire. Donc pense bien à t'hydrater, avoir toujours ta petite bouteille d'eau à côté de toi, ou grande bouteille, pour ton allaitement. Dans les boissons galactogènes, on retrouve bien sûr les tisanes. Alors les tisanes, je pense que tu en vois tellement plein dans les hypermarchés, dans les grandes surfaces, les pharmacies. Tu te dis mais quelle tisane je vais prendre? Eh bien, tu as différents goûts en fonction de tes préférences. Tu as le fenugrec comme boisson. Généralement, on conseille de mélanger une petite cuillère à café dans 250 ml d'eau, de faire chauffer un petit peu, laisser infuser 10 minutes et de boire. C'est un goût très prononcé au début, mais généralement, les mamans s'habituent. Tu as les tisanes à l'anis, à la camomille, au fenouil. Ces éléments-là sont réputés aussi pour aider la digestion chez bébé. Attention concernant les tisanes au fenouil. L'Agence européenne des médicaments a détecté un composant cancérigène, l'estragol, dans les tisanes de fenouil. Par principe de précaution, c'est vrai qu'on conseille aux femmes enceintes de ne pas le prendre, les femmes allaitantes et les enfants qui ont moins de 4 ans. Si tu n'es pas trop tisane, tu as d'autres boissons. Je pense notamment au lait. Certaines mamans vont prendre du lait d'amande, du lait de noisette. Et une maman que j'ai accompagnée me disait que quand elle avait des petits mous dans sa lactation, les tisanes, elle en avait un petit peu marre. Donc elle est passée au lait de noisette et elle a vraiment vu les effets. Donc lait de noisette, ça peut être pas mal pour toi. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ovomaltine. Tu sais, cette poudre chocolatée qu'on peut mettre dans le lait. Eh bien, on a remarqué qu'elle est composée d'éléments galactogènes. Tu as aussi les bières maltées sans alcool. J'insiste vraiment sans alcool parce que l'alcool passe dans le lait et donc ton bébé reçoit sinon de l'alcool. Donc vraiment j'insiste, bière maltée sans alcool. On a remarqué que le malt d'orge, avait cette propriété à stimuler la lactation. D'ailleurs, je te partagerai une recette avec l'orge plus tard. Passons maintenant aux oléagineux et aux fruits secs. Tu as les amandes, les noisettes, les dattes, noix de cajou. Ces aliments sont parfaits pour booster aussi la lactation. Ils sont riches en bonnes graisses, en calcium, en oméga 3, tout ce dont ton corps a besoin. Et c'est pour ça que souvent des mamans se font des barres chocolatées, se font leur propre granola avec ces aliments-là. Et en parlant avec une collègue, elle m'a donné une recette avec des aliments qu'on vient de parler là. Ça s'appelle le selou. Excuse-moi si je le prononce mal, mais c'est une recette marocaine et c'est une sage-femme qui l'a partagée. Je vous mettrai sa page YouTube aussi. Et donc, cette recette est composée de farine torréfiée, graines de sésame, des amandes moulues, des graines d'anis, du fenouil, du beurre. On mélange et beaucoup de femmes, elle m'a dit, mangez ça en postpartum et aussi pendant le ramadan car c'est riche en fibres. Il y a plein de bonnes choses là-dedans. Donc, je te mettrai comment ça s'écrit. Regarde sur Internet, il y a des recettes pas mal. Je ne te ferai pas un tuto ici, mais le selou. Ensuite, on va passer à tout ce qui est plantes et céréales. On en a parlé aussi un petit peu pour les tisanes, mais l'anis vert. On entend beaucoup parler de l'anis vert en tant que plante pour stimuler la lactation.
et certaines remarquent qui soulagent même les coliques du bébé et ses inconforts aussi au niveau digestif. Généralement, ce qu'on conseille pour utiliser l'anis, ça va être une cuillère à café dans 250 ml d'eau. On laisse infuser 10 minutes. Déconseillé en cas de cancer. Alors là, on va parler plutôt d'une épice, le cumin. Donc le cumin, cette épice-là, on a remarqué aussi qu'elle peut avoir des propriétés galactogènes. Beaucoup disent que ça renforce aussi l'immunité, ça apaise les inflammations et ça facilite la digestion. Généralement, pour les tisanes au cumin, on va conseiller 2 cuillères à café de cumin dans 250 ml d'eau. On ne recommande pas trop le cumin pendant la grossesse. Infusion là, j'ai vu que c'était pas trop recommandé. Ensuite, on a parlé aussi de cette plante-là tout à l'heure, le fenugrec. Et par rapport au fenugrec, on met une attention un petit peu particulière. Cette plante, on dit d'éviter pour les personnes qui sont diabétiques ou qui ont des problèmes au niveau de la thyroïde. Tu as l'ortie aussi comme plante qui va être riche en minéraux et en vitamines. Et on dit que ça lutte aussi contre la fatigue et l'anémie. Pour sa préparation, on recommande de l'utiliser pareil, une cuillère à café dans 250 ml d'eau. L'ortie est déconseillée en cas d'insuffisance rénale. Ensuite, on a comme plante la camomille qui calme le stress, qui améliore le sommeil, qui apaise. Et on recommande de l'utiliser une cuillère à soupe de camomille dans 250 ml d'eau et 5 à 10 minutes d'infusion. Attention, parfois la camomille est contre-indiquée avec d'autres médicaments, parfois anticoagulants, parfois des contraceptifs. Donc les petits conseils que je peux te donner par rapport à l'utilisation des plantes, c'est que c'est pas mal de varier pour un petit peu avoir les différents effets, de bien faire attention au dosage et de s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication avec tes antécédents médicaux. Parce que c'est pas parce que c'est naturel qu'on peut faire n'importe quoi avec les plantes. Niveau céréales, la star, ça va être l'avoine, les flocons d'avoine. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais le flocon d'avoine est un super aliment au niveau nutritif. Pour le petit déjeuner, tu peux te préparer un petit porridge avec le flocon d'avoine, mettre un petit peu d'amande, un petit peu de miel, avec du lait si tu en as envie, et c'est délicieux. L'alimentation pendant l'allaitement, il y a tellement de croyances à ce sujet. Certaines mamans vont penser que des aliments sont interdits, qu'elles doivent se priver. Et pour moi, c'est essentiel de faire un point à ce sujet. Lorsque tu allaites, c'est vraiment pas le moment d'entamer un régime. Ton corps est en train de faire un effort supplémentaire pour nourrir ton enfant. Si tu commences à restreindre tes quantités, tes apports, tu vas t'épuiser. Pour anecdote, moi, j'avais perdu énormément de poids lors de mon premier allaitement parce que je ne me nourrissais pas assez. J'avais toujours très faim. Ce qu'il aurait fallu, c'est que je me prépare plusieurs petites collations pour tenir, car notre corps, il carbure. Je buvais vraiment de l'eau en quantité. Pour le coup, j'avais tellement soif que je buvais. Mais l'alimentation, j'avais négligé un petit peu dans mes débuts d'allaitement avec ma première, sachant que ma première est née à presque 4 kilos. Donc, je peux te dire qu'elle tétait énormément. À 3 mois, elle faisait 8 kilos déjà. Et il ne faut vraiment pas négliger ça, parce que sinon, on peut être mal. Il y a une maman qui m'a dit que ça lui est déjà arrivé de presque s'évanouir tellement, en fait, ça lui prenait de l'énergie. Vous savez, quand on a faim pendant qu'on allait, c'est pas une faim normale. Je trouve que c'est une faim, waouh, ça te prend aux tripes. Donc, on ne néglige pas son alimentation. C'est vraiment pas le moment de faire un régime. Ensuite, quand tu allaites, tu n'es pas obligé de manger que des aliments galactogènes, bien sûr. Tu peux vraiment manger de tout varié. Ce qui va t'indiquer si c'est bon ou pas, c'est les réactions de ton bébé. J'entends encore trop souvent de « faut pas manger de chou, faut pas manger de piment ». Mais en fait, ton bébé peut-être le tolère très bien et que tu n'as pas besoin de restreindre des aliments. Donc vraiment, et une alimentation variée, protéines, féculents, lipides. N'hésite pas à avoir des petits encas dans la journée si tu sens que tu as moins d'énergie. Par exemple, une journée type d'allaitement. Bon, on va mettre un petit peu des aliments aussi galactogènes. Ça va commencer par le matin avec un petit déjeuner. Tout à l'heure, je t'ai parlé du porridge. Ça peut être hyper intéressant d'avoir du porridge, des flocons d'avoine pour le petit déjeuner. Souvent, les mamans vont utiliser 50 grammes de porridge, 200 ml de lait. Certaines mettent de l'eau pour faire le porridge, mettre des petites amandes effilées, un peu de miel. Après, tu peux mettre plein de choses. Certaines mamans mettent des fruits, de la noix de coco, un carré de chocolat. Bref, fais-toi une recette gourmande avec les flocons d'avoine. Donc ça peut être pour le matin.
Pendant la tétée, il y a des mamans, j'ai souvent vu, elles prenaient une petite poignée d'amandes, des petits fruits secs, elles mangeaient pendant la tétée. Ce qui est bien, c'est que c'est pas gras, c'est pas du sucre que tu avales en grosse quantité et ça fait du bien au corps. Donc l'amande ou le plat que je t'ai dit tout à l'heure, le plat marocain qui s'appelle selou, qui mélange plein d'oléagineux galactogènes. Au déjeuner, tu peux aussi te faire un bon plat et une soupe. Encore une fois, une recette qui est aussi issue du Maroc. Je ne me vous moquez pas, je vais le marquer. Dire soa ou je sais pas, dites-moi si j'ai bien prononcé. Et c'est une soupe à base de semoule d'orge. Et ça aussi, l'orge est un aliment qui est considéré comme galactogène. Je vais mettre une petite photo. Vous avez tous les tutos sur internet, hein. C'est pas une chaîne de cuisine ici, donc je ne vais pas vous dire comment le faire, mais je vous donne les noms de recettes. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres recettes dans vos cultures qui sont connues pour favoriser la lactation qu'on donne aux mamans en postpartum, mettez-moi. J'ai envie vraiment qu'on voit un petit peu les recettes qu'il y a dans le monde entier. C'est toujours sympa et ça permettra aux autres mamans de découvrir. Donc le midi, tu peux te prendre une petite soupe, tu peux te manger après des féculents, des pommes de terre. Tu vas voir ce qui te convient le mieux. Au goûter, une petite tisane de camomille ou, si tu veux, du fenugrec avec une petite galette à l'avoine ou encore des petits granolas qui mélangent plein de bonnes choses, d'amandes, de céréales. Ça peut être super. Et le soir, pareil, un bon petit plat où il y a des légumes, des féculents, un peu de quinoa, un peu de céréales. Ça peut être super. Voilà, tu as les aliments et quelques recettes galactogènes à intégrer dans ton quotidien parce que tu as droit encore d'avoir ces petits moments de gourmandise. Si tu as d'autres idées ou que tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. N'oublie pas de mettre un pouce bleu. Abonne-toi pour ne pas rater mes conseils allaitement. Prends soin de toi et sois douce envers toi-même.